Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du 20 et 21 mai 2023. C'est une guidance, je le dis à chaque fois, mais c'est important, qui est générale, intuitive et qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc gardez votre discernement, soyez uniquement attentif à ce qui fait écho en vous. Voilà. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, de vous abonner, partager, commenter. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, c'est très soutenant pour moi, très encourageant. Et c'est important aussi pour moi, donc je le dis à chaque fois. Voilà, un grand merci du fond du cœur. Alors, on est parti pour vos énergies de ce week-end, les lions. Donc, je vais commencer par un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le Light Seer Tarot. Et puis, je finirai avec 2 messages conseils pour vous. Allez, on est parti pour votre premier message pour ce week-end. Allez, premier message pour les lions. La voilà, merci. Alors, on a cette carte, là, cette carte qui nous dit « Tous dans l'après-midi doré ». Inspiration, étincelle créative, imagination, création. La notion d'un après-midi, alors tous dans l'après-midi doré, une notion d'un environnement plutôt collectif, où il y a des échanges, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de faire peut-être des choses ensemble, une notion de chaleur avec cet après-midi doré, notion de chaleur, notion de tranquillité, de bonheur. Une bonne ambiance, une ambiance assez sereine et où chacun peut apporter son idée, sa part de rêve, sa part de joie, l'idée de partage, voilà. On regarde avec le tarot ce que ça peut développer, ce que le tarot développe en plus. Allez, je prends 3 cartes. Merci. Le roi de bâton. La grande prêtresse inversée. La voilà. Et la reine de bâton. Ouf, alors là, quand on parle d'action, de feu, d'être dans la joie, c'est la reine de bâton qu'on invoque. Je vous la montre d'un peu plus près, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, une énergie de feu pétillante, entourée, qui propage sa lumière, qui est lumineuse. Alors on a un roi et une reine, on a un couple là. Et au milieu, cette grande prêtresse qui est inversée. Cette grande prêtresse, son énergie dans la carte droite, c'est quelqu'un qui est très centré, très aligné, très centré sur elle, très à l'écoute de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle a comme intuition, très connectée, très alignée. Et très visionnaire, on voit sur cette carte, il y a 2 yeux fermés, mais on voit en transparence ses yeux, elle est centrée sur elle. Et cette carte est sortie inversée, et moi je ressens là vraiment qu'on a des énergies qui sont centrées sur les autres. On est vers les autres, on s'attache à l'entourage qu'on a. Et ce couple, j'ai une notion d'un couple qui est dans cette énergie-là, qui est à la fois très soudé, je ressens une complicité, et à la fois complètement les énergies complètement différentes. On a cette reine de bâton qui reflète, je vous disais, l'énergie, une énergie de je suis la joie, je suis en joie, je partage ma joie, je partage ma lumière. Elle rayonne, elle est dynamique, elle rassemble derrière elle, elle fédère. Donc il y a cette notion que je vous disais, on est ensemble, on est dans un groupe et chacun a sa part. Elle laisse la place à toutes les petites lumières qui sont autour d'elle, elle laisse la place. Si vous le voyez, il y a ces bougies qui sont autour. Chaque bougie émane, rayonne. Donc il y a cette notion d'être au centre d'un environnement à qui on laisse la place de s'exprimer, de donner d'exprimer sa passion, d'exprimer ses souhaits. Il y a cette notion vraiment de rayonner très fort
au sein d'un collectif et avec les autres. Et en même temps d'être un peu leader dans ça, voilà, de fédérer. Et ce roi de bâton là, qui est comme, c'est comme s'il veillait au grain, un peu, s'il veillait à ce que tout se passe bien. J'ai un petit peu cette sensation là, et un peu, j'ai la sensation d'un régulateur euh, qui a vécu beaucoup de choses, qui a affronté beaucoup de choses, qui est dans une autonomie complète face à ce qu'il a voulu faire de sa vie. Il a créé la vie à l'image de ce qu'il voulait. Ce lion derrière, c'est à la fois son compagnon et à la fois ce qu'il a pu combattre. J'ai un peu la notion de la force qui me vient là. C'est-à-dire que ce lion, il est dompté. Il ne s'avancera pas plus près parce qu'il sait à qui il a affaire. Il y a cette notion d'avoir dompté ses peurs, de savoir à qui on a affaire. Il y a des énergies très, très denses là dans ces 3 cartes. Mais avec une sensation d'union, sensation de complicité et surtout de laisser la place à chacun. Ce roi de bâton, il est indépendant, il est autonome et en même temps, il y a cette énergie de, de laisser la place à une énergie qui est à côté de lui, qui sera aussi indépendante, aussi autonome, aussi, mais plus chaleureuse. Voilà, il y a la place de chacun est respectée parce que personne n'est centré sur soi. Voilà, il y a cette énergie d'être centré sur l'entourage, tout en veillant à garder sa propre flamme intérieure, puisque c'est ça qui va rayonner sur l'extérieur. Oui, c'est cette notion-là d'avoir réussi à rester à la fois soi, avec sa propre énergie, sa propre personnalité, et à la fois d'être en capacité d'offrir ça à l'extérieur, aux autres ou à un autre. J'ai pas demandé. On va voir comment vous vous sentez dans ces énergies très fortes. En plus, le bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est votre énergie, les lions. Hein. Donc, c'est vraiment, vous êtes en plein dans cette énergie-là. Hein. Et on parle d'après-midi doré, on est dans de la lumière. Donc, un week-end plutôt lumineux, chaleureux. Alors, comment vous vous sentez-vous? Quelle est votre énergie à vous? Merci. 8 de bâton, on est encore dans les bâtons. Alors, cette carte, elle est inversée. 8 de bâton, inversé, c'est vous avez envie de ne pas vous n'avez pas envie de faire les choses trop vite, de façon trop impulsive, oui, trop rapide. Il y a une notion d'avoir envie de tempérer un petit peu les choses, peut-être dans l'idée d'en profiter. Là, on est assis, là, on est debout, on est statique, il n'y a pas de mouvement dans ces cartes-là. Et vous, votre énergie, c'est surtout pas d'impulser de l'impulsivité, justement, de la vitesse, il y a une envie de rayonnement, il y a une envie que chacun aille dans la même direction, le même objectif, que chacun ait sa trajectoire. Il y a la notion de respecter la trajectoire de chacun. Et on voit bien que les trajectoires sont différentes. Hein. Là, on est au milieu d'un intérieur avec des bougies. Là, on est en extérieur, en plein désert. Il y a cette notion d'avoir envie que chacun ait sa propre trajectoire, mais que l'objectif soit commun à tous. Il y a vraiment cette notion de collectif et de place de chacun dans un collectif où chacun peut exprimer sa joie, sa passion, mais sans impulsivité, sans rapidité, en prenant le temps de savourer. C'est un petit peu ce que je ressens. C'est cette énergie-là que je ressens pour vous. Et surtout, je ressens que vous avez cette place de reine de bâton, cette place de leader. Il y a le leader et régulateur. C'est comme si c'était votre rôle dans le week-end de réguler toutes les énergies qui sont autour de vous pour faire en sorte qu'elles aillent dans la même direction, mais au rythme de chacun. Et que chacun réussisse à y trouver son compte. Alors, quel est le point de soutien? Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous accompagne au mieux? Alors, je vais prendre que celle qui est tombée. Du coup,
elle est tombée comme ça, donc c'est ni inversé ni droit. C'est ce qui vous aide, c'est de ne pas être, moi ce que je ressens, c'est de ne pas ressasser de ne pas être dans les événements passés, de ne pas être dans la nostalgie. Euh, et c'est à la fois de laisser couler tranquillement ce qui s'est passé. C'est la notion d'être dans l'instant présent. Voilà, c'est un peu ça qui me vient quand cette carte était vraiment en transverse. C'est d'être dans l'instant présent. C'est de ne pas être dans le passé à regarder, à laisser couler le passé en étant encore tourné vers. C'est pas encore d'avoir fini avec cette étape d'accepter que le passé soit terminé pour pouvoir se tourner vers l'avenir avec ce chemin là qui débute vers les étoiles. C'est l'instant présent. C'est ni le passé ni le futur. Le passé n'existe pas, n'existe plus. Le futur n'existe pas, puisqu'on est dans l'instant présent à chaque fois. C'est l'instant présent. C'est ce qui vous soutient, c'est d'être voilà dans cette énergie-là. Le point de vigilance. Le point de vigilance. Le point de vigilance, c'est ce 7 d'épée qui est inversé. Le 7 d'épée, c'est les choses qui sont à mettre en lumière, des choses cachées, des choses qu'on ne dit pas. Le point de vigilance, c'est peut-être... je vais la remettre à l'endroit. Ben justement, de veiller à ce que tout soit en lumière, à ce qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, à ce qu'il n'y ait pas de non-dit. C'est veiller à ce que les choses soient toutes dans la lumière, qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de choses cachées, qu'il n'y ait pas de communication non plus, qu'il n'y ait pas de secret. Là, c'est une carte qui parle de secret, elle est inversée. Le point de vigilance, c'est qu'il n'y ait pas de secret, qu'il n'y ait rien qui se garde au fond des cœurs, que tout se dise, que chacun ait l'espace pour donner sa vérité. Il y a l'idée aussi que vous allez veiller à ce qu'il n'y ait pas de vérité meilleure qu'une autre. Veillez aussi à ce que rien ne s'échappe, peut-être que rien ne se trahisse aussi, que rien ne s'échappe de ce qui se dit et de ce qui se pense, parce que tout relève d'étincelles. La moindre étincelle, la moindre petite chose qui se dit, qui s'exprime, en faire quelque chose. C'est cette même notion d'avoir que chacun ait sa place, chacun ait sa trajectoire, sa vision des choses. Ne rien laisser échapper en termes de ressenti, d'émotions, d'idées. Donc c'est une vigilance à avoir par rapport à ça. On est toujours dans l'idée que chacun y trouve son compte et chacun puisse s'exprimer. Alors, quelle est votre énergie en fin de week-end? Merci. Une énergie un peu... peut-être un peu de trop. On dit souvent que c'est la carte où c'est une énergie dont on est un peu blasé, mais peut-être, ce que je ressens là, c'est plutôt une certaine fatigue, une certaine fatigue, une certaine lassitude, parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie de mise pour s'assurer que chacun il trouve son compte. Et il y a cette sensation sensation de fatigue. Moi, c'est un peu ce que je ressens sur la fin du week-end. Qu'est-ce qu'il peut me dire d'autre, ce 4 de coupe, là, par rapport à toutes ces énergies? L'idée peut-être L'idée que peut-être il y a quelque chose que vous n'avez pas vu à hauteur de ce que ça pouvait être.
Dans cette carte, on a 3 coupes. On a déjà 3 coupes. On est déjà joyeux. On a déjà 3 bonheurs. Ou voilà, c'est une symbolique. Et on vous apporte, il y a une main là qui vous tend une 4e coupe. Et c'est cette sensation de penser que peut-être ça va être encore la même chose, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est le même contenant, mais on n'a aucune idée de l'intérieur. La fin du week-end, vous allez peut-être avoir la sensation peut-être d'avoir raté quelque chose, d'avoir raté une idée, d'avoir raté quelque chose dans une relation, d'avoir raté une rencontre. Il y a un peu de ça qui se joue, la sensation de vous être laissé un petit peu happer peut-être par la joie, par la passion, et d'être passé à côté peut-être de quelque chose de très beau. Vous allez peut-être ressentir ça sur cette fin de week-end. Alors peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à une proposition qui a été faite, ou par rapport à une idée, par rapport à quelque chose qui vous a été proposé avec le cœur, et auquel vous n'avez peut-être pas porté suffisamment d'attention. Et il y a cette notion-là sur la fin du week-end. Alors, on va regarder les messages pour vous, les lions. C'est peut-être là, dans cette notion de vigilance, à ne rien laisser, à tout prendre en compte, à ne rien laisser en cours de route. Vous avez cette sensation qu'il y a quelque chose qui vous a échappé, quelque chose d'important, d'essentiel pour quelqu'un qui vous a échappé. Alors, quel est le message pour les lions pour ce week-end? Hop, le voilà. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. On est dans ça, dans la lumière, la sagesse. Alors, un dernier message des portes de l'âme. Eh bien, je vais prendre celle-ci. L'ange gardien. Je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. On parle beaucoup d'amour quand même, hein, là. Donc voilà, peut-être autour d'une relation que tout ça se passe. Vous adaptez. Je vous remercie de m'avoir écouté, les lions. Je vous souhaite un très très bon week-end. Pensez à liker, vous abonner. C'est très important aussi pour moi. Et puis, moi, je vous dis à très très bientôt. Un grand merci. Au revoir.